10e journée de la colonie de Tradimo Vacances a été marquée par 3 activités phares. D'abord une visite aux enfants orphelins de la pouponnière de Mans, ensuite une découverte de la cascade et enfin le grand jeu. Dans un élan de solidarité et d'amour, Tata Naomi, avec ses Tradimoraines et Tradimorois, fait rendu les bras chargés de présents composés notamment de lait, de biscuits et bien d'autres choses à la pouponnière de Mans pour un don à l'établissement le 21 juillet 2025 à Zran-Woupleu, dans la région du Tampi. Tata Naomi, commissaire générale de la colonie, explique les enjeux de cette action. Papa, on s'est entendu sur 45 ventilateurs. Mais finalement, c'est 50 ventilateurs. Les enfants ont conscience que vous êtes quand même éloignés. Il faut vous déplacer tout le temps. Il faut garder du lait, des jus. Donc notre congélateur qu'on a acheté pour notre nourriture, ce nouveau congélateur vous revient. Et donc, on a souhaité que vous soyez présents, si possible, le samedi prochain, c'est déjà arrivé, quand on sera en train de partir, pour ne pas que ça puisse durer un moment. Puis, nous, on va monter dans les cars, bien sûr, avec vos bénédictions. Et puis, on va retourner à Abidjan. Donc, en attendant le congélateur et les 50 ventilateurs, voici le peu qu'on a apporté de la part des enfants de Tradimo Vacances. Ici, à la pouponnière, nous recevons des enfants qui ont perdu, pour certains, leur mère, et pour d'autres, les 2 parents à la fois. C'est des enfants que nous recevons à bas âge, c'est-à-dire dès le décès de la mère, les enfants nous sont confiés. Pourquoi la pouponnière? La pouponnière est là pour soutenir ces enfants parce qu'au sein de la famille, après le décès de la mère, il n'y a personne qui accepte vraiment de s'occuper de cet enfant. Ici, dans les coutumes traditionnelles, les enfants qui perdent leur maman à la naissance ont déjà une étiquette, bébés ont une étiquette. Et ces enfants sont considérés comme des enfants sorciers, des enfants de malheur. Donc, personne n'ose s'occuper de ces bébés. Et une tante ou un oncle, un parent de la famille qui connaît la pouponnière, nous amène cet enfant-là pour que nous puissions nous occuper de son éducation jusqu'à un certain âge. Nous avons appris au cours de la semaine que Tata Naomi était là en colonie de vacances avec un groupe d'enfants, avec le groupe de Tradimo. Et notre souhait, c'était qu'elle fasse un tour ici pour voir ses enfants. Nous avons souhaité sa présence et aujourd'hui, Dieu doit exaucer nos prières. Elle aussi, elle a été touchée. Elle est là avec toute son équipe, avec les enfants. Et ils ont vu ce qui se passe ici à la pouponnière. Nous sommes vraiment dans la joie. Le sentiment qui nous remplit, c'est un sentiment de joie, un sentiment de gaieté et de reconnaissance. Ensuite, capsule la cascade naturelle de Mans. Notons que la ville de Mans est un haut lieu du tourisme en Côte d'Ivoire, grâce à ses nombreuses attractions, dont ses cascades naturelles. L'une des plus visitées de la région est la cascade naturelle des Adépleux, située à 3 km de Mans, sur la route du Mont-Tampi. Issue d'une rivière à débit variable, elle s'écoule sur une hauteur d'environ 20 mètres et constitue un magnifique lieu de repos sous les grands arbres. Mans compte également d'autres cascades comme celle de Glongouin, située au pied de la Dent de Mans, celle de Goba qui se trouve sur la route de Danané, ainsi que la cascade de Déouleux, très peu connue. Ces cascades en escalier créent un paysage naturel impressionnant avec des séquences de plusieurs petites chutes d'eau. Très prisées, les cascades de Mans sont fréquentées par ceux qui viennent chercher un peu de fraîcheur en plongeant dans leur piscine naturelle, à l'instar des Tradimoraines et Tradimorois de Tata Naomi qui n'en reviennent pas. Tata Naomi avait décidé de ne plus les faire visiter la cascade à cause de la désobéissance de ses trésors la veille. En effet,
Elle leur avait demandé de ne pas bavarder et de bien se comporter. Grande fut la joie lorsque Tata Naomi leur a offert la visite à la cascade. Moniteurs et enfants expriment leur joie. Quand je suis rentrée dans l'eau, c'était trop chic. J'ai bien nagé. Donc là, je me sens mieux maintenant. Et puis je dis merci à Tata Naomi. Elle est très gentille. Hier, elle nous avait dit qu'on n'allait pas partir à la cascade demain. C'est pas comme les gens qui disent on va partir à la cascade demain, puis la personne se fâche et puis la personne dit on ne peut plus partir. Donc je suis très contente de Tata Naomi. Elle est très gentille. Elle est gentille même. Il n'y a pas son deux. Il n'y a même pas son deux. Ce pays nage pas. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux dans ce pays. C'est fini de parler. Je suis très contente d'avoir nagé à la cascade. C'est ma première fois de venir à la cascade. Je t'en parlais, mais c'est ma première fois. Il y a une partie qui est profonde, il y a une partie qui est très profonde. Je dis merci à Tata Naomi, à tous les monitrices et les moniteurs de nous avoir permis de venir à la cascade. On était vraiment découragés de savoir qu'on ne pouvait pas nager à la cascade. Mais aujourd'hui, vraiment, on remercie Tata Naomi. Vraiment, on est très heureux d'être là maintenant. D'être là maintenant à la cascade. On a passé vraiment un bon moment qu'on n'a même plus envie de repartir. Les enfants sont très heureux. Toute l'équipe des encadreurs, nous voulons profiter pour dire merci à Tata Naomi ainsi qu'à tous ses partenaires qui l'accompagnent. Merci à tous et je pense que c'est le meilleur qu'on peut offrir aux enfants, c'est ce que Tata Naomi fait. Je voulais lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent aider notre Tata à continuer à donner de l'amour aux enfants, qui n'hésitent pas, qui lui apportent leur soutien, pour qu'elle puisse avoir davantage le maximum d'enfants pour vivre ces moments que nous vivons ici. Pour eux, la cascade a été privatisée. Tradimo travaille à la sécurité de nos enfants. La cascade a été privatisée. Nous avons des maîtres nageurs et toute l'équipe de Tradimo pour accompagner les enfants pour ce beau séjour. Bien qu'il ait une sortie ce matin, Tata Naomi continue de faire semblant d'être fâchée et ne partage pas le repas avec les enfants de Tradimo Vacances au réfectoire. Elle tient à leur donner une petite leçon sur le respect des règles. Ainsi, pour rassurer Tata Naomi qu'ils ne se comporteront plus de la même manière, 4 groupes ont été formés pour une chasse au trésor partout dans la cour de l'établissement d'accueil. Chaque groupe cherche des indices et finissent par converger vers un même point. Entre chant et danse, le mécontentement semble oublié. Les enfants présentent fièrement le drapeau ivoirien recousu, symbole fort de l'Union nationale. Ce geste incarne la solidarité et l'esprit d'équipe qui l'ont manifesté tout au long de la chasse. Quand Tata Naomi prend la parole, le suspense est palpable. Iront-ils finalement à la piscine ? A-t-elle accepté leurs excuses? Elle commence par évoquer la devise nationale de la Côte d'Ivoire, union, discipline et travail. Elle félicite les Tradimoraines et Tradimorois pour leur cohésion et leur implication dans le jeu. Mais elle souligne que la discipline est essentielle. Il ne suffit pas d'un jeu réussi, il faut respecter les consignes en permanence. Elle souhaite que les enfants comprennent ce qu'il signifie réellement. Union, force collective, discipline, respect des règles, travail, engagement pour progresser. La discipline. À l'école, il faut la discipline pour avoir un planning et pouvoir réviser ses leçons. Quand vous allez travailler demain sans discipline, vous ne pourrez pas vous en sortir. Et si vous-même, vous n'êtes pas discipliné, vous ne pourrez pas relever les défis qui vont se présenter à vous. La discipline commence par l'écoute, l'audio. Je travaille à la RTI, je travaille dans une télévision et on dit audiovisuel. Audio, écoute, on entend. Mais il ne suffit pas d'entendre, il faut comprendre. Madame la directrice, ça fait plaisir de voir des enfants chanter, danser, voir qu'ils sont unis, voir qu'ils peuvent travailler, mais je ne crois pas encore la discipline. Est-ce qu'on est discipliné cet après-midi juste pour aller à la piscine jeudi? Est-ce qu'on est discipliné juste pour que Tata Naomi finalement revienne s'asseoir au réfectoire pour manger, rigoler? Merci, la vérité sort. Les enfants qui ont reconnu l'erreur promettent d'être plus disciplinés pour faire honneur à la devise ivoirienne. Nous regrettons de ne pas avoir toujours été obéissants envers vous.
Mais à partir de maintenant, on promet d'être plus attentif et de suivre les règles. On va travailler ensemble pour atteindre nos objectifs et créer une ambiance harmonieuse. On va faire de notre mieux pour être des colons modèles et responsables. On est prêt à apprendre et à grandir ensemble et à faire de cette colonie une expérience géniale pour tout le monde. Nous vous remercions pour cette parfaite attention. La journée s'est achevée par une veillée autour de feu, une répétition de la danse thématique pour la fête de la fin de la colonie. Débutée le 12 juillet 2025, la 4e édition de la colonie prendra fin le 26 juillet 2025. Rappelons que Trademo Vacances est une initiative portée par Tata Naomi, sponsorisée par le Fonds d'entretien routier, organisée par l'ONG Souris d'enfants en collaboration avec l'agence Totem Communication. Elle reçoit le soutien de nombreux partenaires, Mini Presea, Yoplait, la FEGRAE, les compagnies de transport FDS, la Fondation KED, la Fondation Azuma Nagbane, Ice Hop, Kiren, Choco Quick, Rio Pop, Hussein Awada, l'honorable Evelyne Tali, Madame la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Madame Raymond Goudou Kofi, la Satoshi, Choco Max et Relais. Placé sous le haut patronage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et parrainé par Madame Edwige Tieti, avec Monsieur Albert Mabry Troikeus et son épouse Solange Mabry comme tuteur. Cette initiative valorise l'épanouissement et l'éducation des jeunes pendant les grandes vacances scolaires.